Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap Dynamite du 14 juin. Adam Cole contre MJF. Le public est très hype pour Adam Cole baby. MJF fout Adam au sol avec un coup de bélier. Et il célèbre en se moquant du baby. C'est un début très arrogant pour MJF. Mais Cole a pas mal de ça sous le pied aussi. Il met MJF à terre après une feinte de coup de pied et se met en position d'Adam Cole baby. Tout le public est à fond avec lui. Et comme je disais la dernière fois, ça l'affecte. Il s'énerve, part dans le public, renverse des choses et donne un coup dans les lunettes d'un fan. Le match est très distrayant en tant que tel, mais le public apporte vraiment une touche en plus qui donne de l'impact à tous les mouvements des lutteurs. MJF use de tout son arsenal de heal et de tous les éléments du décor à sa disposition. Il prépare un super kick à la Sweet Chin Music de Shawn Michaels, référence à son discours de la semaine dernière où il rappelait à Cole qu'il avait eu Shawn comme mentor. Et un magnifique contre de Cole qui lui fait son propre super kick. Le match est très intense, MJF se fait ouvrir la lèvre, les deux alternent le momentum. Cole fait de super contres et ne se laisse pas manipuler facilement par son adversaire. Les échanges de coups sont assez spectaculaires et l'avantage fluctue plusieurs fois entre les deux. Comme il l'a dit, MJF ne fait jamais de grands mouvements risqués pour rien. Et là, il a été atteint par Cole. Il monte sur la troisième corde pour faire un jeté du coude à l'extérieur d'une énorme amplitude. Ça montre à quel point ce match le fait sortir de ses standards habituels. MJF est tellement frustré qu'il s'en prend à l'arbitre. Il essaie tous ces trucs comme profiter de l'arbitre KO pour faire porter le chapeau à Cole d'un coup de ceinture. Ce qui ne marche pas, et pire, Cole lui met vraiment un coup de ceinture. Puis un boom dans la nuque, et ça ne suffit toujours pas à finir le match. Low blow arrière de MJF, tout y passe. Mais l'arbitre a repris le contrôle et la tentative de coup de bague n'aboutit pas. Cole en profite, Panama Sunrise, puis boum pour la vic. Ding, ding, ding. Fin du temps imparti. Frustration intense. Et coup de génie de faire de cette fin-là, égalité. Adam veut 5 minutes de plus, MJF s'en va. C'était honnêtement un des meilleurs matchs d'Adam Cole, baby, de toute sa carrière AEW. Sami vient annoncer qu'il va avoir une fille et qu'il veut toujours le titre AEW. Darby Allin l'interrompt et lui demande s'il va rester dans l'ombre de la JAS ou se mettre en avant seul et assumer le soutien du public. Arrivée de Jericho. Qui menace Sami mais qui ne se laisse pas démonter. Et alors qu'un match commence à être évoqué, Sting arrive. Du coup, des matchs tag sont à prévoir, en préparation d'un Sting Jericho. Sanada, l'actuel champion NJPW, lance un Open Challenge pour son titre, à Forbidden Door. Un Open Challenge qui n'aura pas duré très longtemps, vu que Jungle Boy va le relever. Mogul Embassy versus Sting, Darby, Keith Lee et Orange Cassidy. Et ça commence en force, Darby et Orange se jettent dans leurs adversaires. C'est un match chaotique et explosif qui a un tempo accéléré. Pour une raison pas encore évidente, Daniel Garcia semble captivé par ce match. Entre Brian Cage, les Gates of Agony et Keith Lee, il y a des sacrés monstrosaures présents sur les rings. Ah, c'est pas là pour tricoter, non monsieur. Toute la Mogul s'y met pour terraformer Kiss. Orange et Darby prennent le relais. On a un très bon échange de mouvements. Lee et Swerve, c'est une grande histoire d'amour et dès qu'ils se mettent la main dessus, ça fait des chocs à pic. Et c'est Sting qui a le droit au Scorpion Death Drop final après un Orange Punch pour assommer Cage. Wardlow contre Jake Hager. Ça commence direct sur la rampe d'entrée. Pour une fois, c'est pas juste un gros squash. Jack a du répondant, c'est violent et technique, ça a plus d'impact que les grosses victoires rapides de ces derniers temps. Et c'est le retour de Wardlow Hardy et Powerbomb Symphony pour la victoire. Un défi de Luchasaurus contre Wardlow est lancé, qui sera sans Arn Anderson qui vient de se faire défoncer backstage. Tanahashi défie MJF à Forbidden Door. Nice! Ce qui ne fait pas rêver spécialement MJF, tôt. Mais Tony Khan veut ce match. Comme à son habitude, Orange accepte tous les challenges, donc Garcia et Zack Sabre Jr. la semaine prochaine. Et il sera en tag avec Shibata. J'avais pas dit que je voulais voir Shibata et Zack Sabre? Vous me gâtez là. Sky Blue versus Tony Storm. La petite Blue est motivée et enchaîne sur Tony comme jamais. Coup de poing, coup de pied, splash! Spray dans la face de Maman Blue. Sky va pas être contente. Bon, la réalité est qu'elle se fait dominer une partie du match. Mais elle connaît quelques fulgurances qui lui donnent une chance. Tiens, après l'arroseur arrosé, le sprayer sprayé. Blue a du courage. Ah, part sur une soumission pour la victoire de Tony Storm. Pendant le passage à tabac rituel, la cavalerie arrive sous la forme de Willow Nightingale. BCC versus Young Bucks et Hangman. Et la violence est directe. Anarchy in the ring. Pas besoin de Mexicains pour que ça vole quand on a les Young Bucks et Hangman. Après, le BCC a toujours de quoi renverser la vapeur et l'uppercut de Casta frappe toujours très fort.
Personne ne s'épargne, ils y vont tous corps et âme. Ce match réunit tout, puissance, agilité, athlétisme, endurance. C'est le pro wrestling au plus haut niveau. Pas de maillon faible dans ce match, tout le monde y met du sien et les mouvements s'enchaînent avec la plus grande des fluidités, toujours sur les commentaires enthousiastes de Dan Nelson. Hangman est en grande forme et il redonne du momentum à toute l'équipe en déboisant tout le BCC. Le rythme est effréné et on a des enchaînements de tous les lutteurs les uns derrière les autres. Très bonne conscience de l'espace des deux côtés. Quand un des leurs fait un mouvement final, tous les autres se mettent en action pour intervenir, protéger ou empêcher. Et c'est Wheeler qui prend le tombé après 3 sessions de super kick et un buckshot lariat. Je pense qu'ils vont en entendre parler par Dan Nelson. Et alors que le BCC se déchaîne sur l'élite, qui vient faire la cavalerie? Eddie Kingston. Après Mox et Kingston sont potes, difficile qu'ils se mettent sur la gueule, mais la tension monte quand même. Arrivée de Takeshita! Arrivée de Kenny Omega! Ça devient n'importe quoi, c'est génial. Et fucking Wheeler Spray out of nowhere! Ils ont attendu la fin du match pour faire ça, ce qui est parfait. On gâche pas un match de cette qualité, et on a à la fois des rivalités pour Forbidden Door, et la construction de Blood and Guts. Voilà pour ce Dynamite illustré. Comme toujours, si vous avez aimé, soutenez la chaîne en regardant les vidéos et en vous abonnant. Merci beaucoup à tous les bastonneurs et bastonneuses. À très vite!